said make it count. I said make it count. De la selle. Pierre. Gauthier. Lebray. Ah, bonjour à tous. Bienvenue dans le bal des casse-pieds. Saison 2. Allez. Allez, rentre Simone. Canne flush royal. Putain. Coup de cœur pour le groupe de musique Paradis avec leur dernier album Recto Verso. Parle-moi de tous tes idéaux, la face cachée recto verso. Une nouvelle découverte qui m'a totalement cassé le cul tellement leur musique est bonne. Ce duo de jeunes hommes s'était formé il y a 3 ans et a sorti entre temps un EP et un maxi dans un délire bien house. Ils reviennent avec ce nouveau projet qui me fait planer jusqu'à la stratosphère. Il m'a complètement retourné le cerveau façon Recto Verso. Ces deux lascars, Simon et Pierre, s'étaient rencontrés dans une soirée parisienne. À force de discussion, ils s'étaient bien rendus compte qu'ils n'avaient pas les mêmes goûts musicaux, qu'ils n'avaient pas le même univers. Ils décidèrent d'allier leur savoir-faire musical pour créer cet hybride sonore totalement dinguissime. Cet album les fera connaître du grand public. Je suis prêt à le parier. Si vous êtes en train de baiser et que vous cherchez quelque chose de planant, il y a des sons pour vous. Allez, écoutez cet album, vous m'en direz des nouvelles. Coup de cœur pour Viking, la série de Michael Hurst, produite et diffusée par la chaîne américaine History. Par ailleurs, les 10 nouveaux épisodes de la saison 4 seront disponibles fin novembre. Peu d'œuvres filmées avaient pris le point de vue des Vikings, hormis le chef-d'œuvre de Richard Fleischer, avec Kirk Douglas bien sûr. Enfin, tout en se divertissant, on apprend leur mode de vie, leur culture, leur foi, leur tradition. Soulignons, mon cher Pierre, la virtuosité de certaines scènes d'action, dont la mise en scène n'a rien à envier à Game of Thrones. Alors parodins, tous à vos écrans, ou je vous crève! Au théâtre de la Porte Saint-Martin, Catherine Niégel, la grande Catherine Niégel, adapte un chef-d'œuvre de Molière. Les femmes savantes. Sa mise en scène est juste, la scénographie léchée. Mais tout cela manque profondément de folie et de modernité, même si celles-ci sont amenées par les acteurs. Ainsi, Jean-Pierre Bacry est profondément moderne. Quant à Pascal Duquesne en Trissotin, il est fou. Cela amène un vent d'air frais sur cette mise en scène trop classique. C'est justement la qualité de la pièce pour moi. J'ai toujours eu un profond respect pour les mises en scène d'époque. Faut dire qu'il faut une sacrée paire de couilles pour retranscrire l'époque du 17e avec tous ses costumes et ses décors. Chapeau les artistes. Chapeau. On peut retranscrire avec justesse une certaine époque, tout en étant moderne. Par exemple, il y a 2 ans à la Pépinière Théâtre, Christiana Reali jouait Marie Tudor de Victor Hugo dans une mise en scène en costume, mais profondément rock'n'roll. Ah, ok, je sais ce qu'il te faut, mon petit Gauthier. Tu veux à la fois une mise en scène d'époque, mais pour les plus jeunes, pour que ça soit plus compréhensif, c'est ça? Écoute, je me renseigne et je t'invite à voir la pièce Mozart l'Opéra Rock et on en discutera ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que si tu continues à te foutre de ma gueule, je vais te foutre une mandale. Attention, commence à baisser d'un ton, mon vieux. Donc la mandale, tu vas te j'ai la mes points, mais j'ai mes points. Tu te baisses d'un ton. Hop. Tu te baisses d'un ton. Je te prie un peu de changer de ton, c'est pas toi le chef ici. Et depuis quand le rock'n'roll est une musique pour les gamins? T'insultes des millions de passionnés. J'aimerais souligner la performance des Vunes qui est pétillante. En somme, toute la distribution joue juste et est parfaite, confirmant que Catherine Niégel est une excellente directrice d'acteurs. Evelyne, je te fais des poutous. Ta note, mon cher Pierre? Ça sera un bon 8 sur 10. 6 sur 10 pour moi. À votre santé. Le conseil de Pierre et Gauthier. Le gros journal. Du lundi au vendredi sur Canal Plus en clair à partir de 19h, c'est Mouloud Achour qui présente. Je l'aime pour sa capacité à parler de tout et de tous. Il donne la parole, parfois et même souvent, à des gens qu'on n'entend pas ou qu'on n'écoute jamais. Oh non, Pierre, c'est dégueulasse. Je l'aime aussi pour son émotion à fleur de peau, qui nous gagne, nous aussi, téléspectateurs, quand on regarde son émission. Que dire de plus à part que je vomissais l'information et qu'elle me donnait envie de chier sur ma télé? Et que même si j'aime certains talk-shows, l'affrontement, les disputes sont devenus la norme. Enfin, en temps de pauvrophobie, je ne reconnaissais plus le monde tel que je le vivais en vrai. Mouloud Achour m'a donné totalement foi en l'information. C'est le trait d'union des deux France. Le médecin qui soignera cette énorme cicatrice qui sépare notre pays en 2 visions différentes. Il dédiabolise la banlieue, il
popularise les cultures urbaines, popularise également des philosophes, des économistes et des essayistes de génie. Il invite des gens sur son plateau qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mouloud Achour. J'ai décidé d'arrêter de t'appeler Mouloud Achour et de t'appeler Mouloud Assure. Parce que qu'est-ce que t'assures? Ah, dans 2 semaines! Pierre! Je n'ai pas aimé la façon dont tu as infantilisé le rock'n'roll. Après, j'irai m'occuper de ta mère.